Pourquoi ton cerveau refuse d'apprendre? Tu passes des heures à étudier, à lire, à regarder des vidéos ou des documentaires, et le lendemain, tu as déjà tout oublié. Tu as l'impression que ton cerveau est une véritable passoire. Tu en arrives même à te demander si finalement ce n'est pas toi le problème, que tu as une mauvaise mémoire, ou pire encore, que tu n'es tout simplement pas assez intelligent. Je te rassure, il y a bien plus de chances que ce problème trouve sa source dans une surcharge mentale de ton cerveau que dans l'hypothèse peu probable que tu sois intellectuellement limité. Et tant que tu n'auras pas compris comment ton cerveau surcharge, tu ne pourras rien changer. Heureusement, dans cette vidéo, je t'apporte la solution. Alors si tu oublies tout ce que tu apprends, reste bien attentif, car je vais t'expliquer le concept neuroscientifique que 99% des gens ignorent, la règle des 3 charges cognitives de John Sweller. Mais avant que je te donne la solution qui te permettra enfin d'apprendre et de retenir durablement, mets un like à la vidéo pour me soutenir et abonne-toi à la chaîne Le Cerveau Performant pour ne rien rater des prochaines publications. Si tu es prêt, commençons. Imagine la scène, tu es devant ton bureau, motivé. Tu ouvres ton cours, ta formation ou ton livre, tu lis la première page, tout va bien, deuxième page, ça suit, troisième page, là tu commences à relire la même phrase 3 fois. Au bout de 45 minutes, tu es épuisé. Tu as l'impression d'avoir travaillé dur. Mais si je te demande de m'expliquer ce que tu as appris, c'est globalement flou. Est-ce que ça te parle? Ce qui se passe dans ce moment-là, c'est une sorte d'embouteillage dans ton cerveau. Et pour comprendre cet embouteillage, il faut qu'on parle de ta mémoire de travail. Ta mémoire de travail, c'est comme une table de bureau. C'est l'espace où ton cerveau manipule les informations en temps réel. C'est là que tu réfléchis, que tu connectes les idées, que tu comprends. Le problème, c'est que cette table est minuscule. En 1956, le psychologue George Miller a montré qu'on ne peut traiter que 5 à 9 éléments simultanément, la moyenne étant de 7 éléments. Des recherches plus récentes de Nelson Cowan réduisent même ce chiffre à seulement 4 éléments. 4. C'est tout ce que tu as pour comprendre le monde qui t'entoure. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu reçois 15 informations nouvelles en même temps sur cette petite table? Elle déborde. Et quand elle déborde, ton cerveau fait la seule chose qu'il sait faire, il décroche. C'est exactement ça, la surcharge cognitive. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, toutes les charges qui arrivent sur cette table ne sont pas les mêmes. Et c'est une expérience célèbre qui va te le prouver. Pour que tu comprennes à quel point la surcharge cognitive est vicieuse, je vais te diffuser un court extrait vidéo d'une expérience devenue légendaire. Celle menée en 1999 par 2 chercheurs de Harvard, Daniel Simons et Christopher Chabris. Le cerveau dispose d'une quantité énorme d'informations qui lui sont fournies par les yeux. Il doit prendre des décisions, choisir où porter son attention. Quelles informations doivent être traitées et lesquelles doivent être ignorées. Pour tester la quantité d'informations que nous ignorons, Richard Wiseman et l'équipe de basket du London Towers ont accepté de se soumettre à une expérience conçue par des scientifiques de l'université de Harvard aux États-Unis. L'idée est simple et toute bête. L'équipe est filmée en train de s'entraîner et il se produit ceci. Personne ne risque de rater ça. On invite ensuite un groupe de gens à se réunir dans un bar pour participer à l'expérience. Richard leur demande de regarder l'écran sans leur dire en quoi consiste le test. Cette expérience est un duel des sexes. Des hommes contre des femmes, mais avec une différence. Je ne vais pas vous dire dans quel sens. Ceci n'est qu'un test d'observation. Comme vous le voyez, il y a 3 types en jaune et ils ont un ballon. Je voudrais que vous comptiez le nombre de passes qu'ils se font entre eux. Et pour que les choses soient un petit peu plus compliquées, il y aura également 3 autres joueurs en survêtement bleu. Mais je vous demande de les ignorer, d'ignorer ce qu'ils font et de vous concentrer sur ceci. Et donc si vous voulez bien lancer la vidéo, voilà, ça c'est la première. On a demandé aux volontaires de compter combien l'équipe jaune fait de passes. Mais est-ce que ce sera suffisant pour qu'ils ne voient pas le gorille? Ont-ils vu quelque chose? Si vous voulez bien arrêter la bande un instant, alors combien de passes? 20, d'autres réponses? 21, ok. Bon, alors, je vous demande d'être vraiment honnête. Hein. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose d'un peu inhabituel? Vous devez être honnête. 4, 5 d'entre vous. Ok, les autres n'ont vraiment rien remarqué de particulier. Hein. Vraiment? Alors, je vous invite à bien vous amuser. La première fois que moi j'ai vu ça, j'ai été complètement déstabilisé. Je veux que vous regardiez cette bande une seconde fois, mais normalement, comme s'il s'agissait de n'importe quelle émission de télévision. Vous ne comptez plus les passes, rien de tout ça. Vous pouvez lancer la vidéo. Il est temps de leur montrer ce qu'ils n'ont pas vu. Et voilà. Oh, c'est complètement fou. Ah, c'est dingue. C'est impossible. C'est incroyable, je l'ai pas vu passer. Comme ils se concentraient sur le fait de compter les passes,
leur cerveau n'a tout simplement pas enregistré la présence du gorille. Ah, je suis sous le choc. C'est incroyable. J'étais tellement fière de moi d'être arrivée à compter les 20 passes. J'étais tellement concentrée que je n'ai rien vu. Je suis vraiment ridicule. J'aurais cru que je pouvais repérer un singe passant au milieu de l'écran. C'est ahurissant. Je suis abasourdi. Il était là, sous mes yeux. C'est vraiment incroyable. Et quand tu étudies, c'est la même chose. Si ton cerveau est surchargé par les notifications, un cours confus, mal structuré ou simplement par du bruit autour de toi, il fait exactement comme les participants de l'expérience. Il rate l'information importante, même si elle est juste sous ses yeux. Alors la question c'est comment éviter ça? Comment libérer de la place sur cette table pour que ton cerveau capte enfin ce qui compte? La réponse, c'est un chercheur australien qui l'a trouvé. Et il a identifié 3 types de charges mentales qui remplissent inutilement ta mémoire de travail. En 1988, John Sweller, chercheur en psychologie cognitive à l'université de Sydney, publie une théorie qui va révolutionner notre compréhension de l'apprentissage, la théorie de la charge cognitive. L'idée de base est simple, si la mémoire de travail est limitée, alors tout ce qui la remplit inutilement t'empêche d'apprendre. John Sweller identifie également que cette charge n'est pas un bloc uniforme, mais qu'elle est composée de 3 types de charges totalement différentes. Je vous les présente tout de suite. Charge numéro 1, la charge intrinsèque. C'est la difficulté naturelle de ce que tu apprends. Chaque sujet a un niveau de complexité qui lui est propre. Apprendre à faire du vélo, c'est une charge intrinsèque faible. Apprendre la mécanique quantique, c'est une charge intrinsèque élevée. Tu ne peux pas la supprimer. Si le sujet est complexe, il est complexe. Mais, et on y reviendra, tu peux la découper. Charge numéro 2, la charge extrinsèque. Et c'est celle-là, Lenny. La charge extrinsèque, c'est tout ce qui remplit ta mémoire de travail sans t'aider à apprendre. C'est le bruit, le superflu, la friction inutile. C'est par exemple un cours mal structuré où tu dois chercher l'information importante au milieu de 50 détails inutiles, une vidéo avec de la musique trop forte qui te déconcentre, un manuel qui utilise du jargon incompréhensible alors qu'un mot simple suffirait, ou encore, et c'est le cas de beaucoup d'entre vous, étudier avec ton téléphone à côté. Chaque notification, même ignorée, consomme de la charge extrinsèque. Résultat, avant même de commencer à apprendre, la moitié de ta table est déjà pleine de déchets. Charge de numéro 3, la charge germane, ou charge utile. C'est la charge du véritable apprentissage. C'est l'effort cognitif que ton cerveau investit pour connecter les nouvelles infos à ce que tu sais déjà, pour créer des schémas mentaux, pour comprendre en profondeur. C'est quand tu te dis « Ah, ok, donc c'est comme ça ». C'est ce moment de déclic. Ça, c'est la charge germane en action. Et c'est la seule charge qui te fait progresser. Vérifions que tu as bien compris. Je vais te donner 3 situations. Et toi, tu me dis, dans ta tête ou en commentaire, de quel type de charge il s'agit. Intrinsèque, extrinsèque ou germane. C'est parti. Situation numéro 1, tu lis un article scientifique complexe sur la neuroplasticité. Le sujet en lui-même te demande de l'effort. C'est quelle charge? C'est la charge intrinsèque. C'est la difficulté naturelle du sujet. Situation numéro 2, tu essaies de réviser, mais ton coloc met de la musique à fond dans la pièce d'à côté. C'est quelle charge? C'est la charge extrinsèque. Ça ne t'aide pas à apprendre, ça monopolise juste de la place sur ta table. Situation numéro 3. Tu viens de lire un concept et là tu te dis « Attends, c'est un peu comme quand » et tu fais le lien avec quelque chose que tu connais. C'est quelle charge? C'est la charge germane. Ton cerveau est en train de construire un schéma mental. C'est le bon effort. Si tu as trouvé les 3, bravo. Tu as déjà compris l'essentiel. Et d'ailleurs, ce que tu viens de faire là, répondre activement au lieu de juste écouter, c'était de la charge germane. Maintenant, on va voir pourquoi cette règle peut tout changer quand tu prêtes attention à ta façon d'étudier. Étape numéro 1. Éliminer la charge extrinsèque. C'est la priorité absolue. Chaque point de charge extrinsèque que tu supprimes, c'est de l'espace libéré pour la charge germane. 1. L'environnement. Concrètement, avant toute session d'apprentissage, fais le ménage cognitif dans ton environnement. Téléphone en mode avion, coupe-toi des distractions en fermant tous les onglets inutiles. Si tu es dans un endroit bruyant, mets un casque anti-bruit, des bouchons d'oreille ou mieux, change d'endroit. Parce que ton cerveau ne peut pas filtrer le bruit gratuitement. Chaque son parasite consomme de la charge. 2. Le support d'apprentissage. Si ton cours est un document de 200 pages mal structuré, ne le lis pas de A à Z. Repère d'abord les titres, les schémas, les résumés. Crée-toi une carte du contenu avant de plonger dedans. Tu réduis la charge extrinsèque liée à la navigation. Je sais que tu as l'impression d'être efficace quand tu fais 2 choses en même temps. Mais les neurosciences sont formelles, le multitâche n'existe pas.
Ton cerveau switch entre les tâches et chaque switch coûte de la charge extrinsèque. Une étude de Gloria Mark montre qu'après une interruption, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver ta concentration initiale. Oui, 23 minutes. Étape 2, découper la charge intrinsèque. Tu ne peux pas rendre facile une discipline difficile, mais tu peux la découper en morceaux digestes. C'est le principe du chunking, le découpage. Au lieu de comprendre un chapitre entier d'un coup, décompose-le en micro-concepts, un seul à la fois. Imagine que tu apprennes à jouer aux échecs. Si quelqu'un te montre toutes les règles en même temps, ton cerveau explose. Mais si tu apprends d'abord uniquement comment bouge le pion, puis le cavalier, puis le fou, chaque morceau est gérable. La règle, si tu ne peux pas expliquer ce que tu viens d'apprendre en une phrase simple, c'est que le morceau est encore trop gros. Découpe encore. Étape 3, maximiser la charge Germane. C'est l'étape que 95% des gens ne font jamais, et c'est celle qui fait toute la différence. La charge Germane, c'est l'effort de connexion. Ton cerveau n'apprend pas en recevant des informations, il apprend en les reliant à ce qu'il connaît. Technique 1, l'auto-explication. Après chaque nouveau concept, explique-le à voix haute, comme si tu l'enseignais à quelqu'un qui ne connaît rien. Si tu bloques ou si tu utilises du jargon sans le comprendre, c'est que tu n'as pas vraiment compris. Retourne au concept. Technique 2, l'analogie forcée. Quand tu cherches à retenir quelque chose, demande-toi, c'est comme quoi? Pour le lier à ce que tu maîtrises déjà. La charge cognitive, c'est comme une petite table de bureau. Tu vois, ton cerveau vient de créer un lien qui s'ancre dans ta mémoire. Technique 3, la récupération espacée. Plutôt que de relire 5 fois, ferme ton cours et essaie de retrouver les informations de mémoire. C'est dur et inconfortable. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Cet effort de récupération, c'est de la charge Germane pure. Ton cerveau renforce les connexions. Si tu fais ces 3 étapes, éliminer l'extrinsèque, découper l'intrinsèque, maximiser la Germane, tu travailles mieux car tu utilises le fonctionnement naturel de ton cerveau. Pour que tu vois la puissance de cette méthode, je vais te montrer la même personne, la même soirée de révision, de 2 manières différentes. Sans la règle des 3 charges. Julien s'installe à 20h. Son téléphone est sur la table. 4 onglets ouverts. Playlist de musique pour se concentrer. Notification Instagram. Il jette un œil. Il revient. Page 3. Il ne comprend pas. Cherche sur Google. Finit sur Wikipédia sur un sujet au hasard. Sa charge extrinsèque est énorme. À 22h30, il a révisé 2h30. Il a lu 40 pages mais hésite sur les bases. Il a lu, il n'a pas appris. Sa charge Germane est quasi nulle. Après, avec la règle des 3 charges. Même Julien, le lendemain, téléphone dans une autre pièce, un seul onglet. Il regarde le sommaire et choisit un concept. Il lit 5 pages, ferme tout et écrit ce qu'il a retenu. Il se dit, le système nerveux central, c'est comme le siège social d'une entreprise. À 21h, après 1 heure, il peut tout expliquer clairement. Sa charge extrinsèque est minimale, sa charge Germane maximale. Même personne, même sujet, mais résultat opposé. La seule différence, la gestion des 3 charges. Applique ça dès ce soir et ton cerveau ne refusera plus jamais d'apprendre. Avant de te lancer, laisse-moi te prévenir de 3 erreurs que presque tout le monde fait. Piège numéro 1, confondre confort et apprentissage. Relire un cours, c'est confortable. Surligner en fluo, c'est satisfaisant. Mais s'il n'y a pas d'effort de récupération, il n'y a quasiment pas de charge Germane. Retiens bien ça. Si c'est facile, tu n'apprends probablement pas. Piège numéro 2, vouloir tout apprendre d'un coup. Tu es motivé, tu veux avancer vite, alors tu enchaînes concept sur concept sans pause. Mais ta mémoire de travail ne s'agrandit pas avec la motivation. Respecte la règle. Un micro-concept à la fois. La vitesse, c'est le résultat de la méthode, pas de la précipitation. Piège numéro 3, négliger le sommeil. Pendant le sommeil profond, ton cerveau consolide les schémas mentaux que tu as créés pendant la journée. C'est pendant la nuit que la charge Germane se transforme en mémoire à long terme. Si tu dors 5 heures pour gagner du temps, tu perds tout le bénéfice de ton travail. C'est comme remplir un seau percé. Ces 3 pièges, je suis moi-même tombé dedans pendant des années. Et quand je les ai compris, tout a changé. Je veux t'éviter de perdre ce temps-là. Je te propose de relever un petit défi. Dans les prochaines 24 heures, choisis une chose que tu veux apprendre. Un concept, un chapitre, une compétence et applique la règle des 3 charges. Coupe le téléphone et les distractions. Travaille dans un espace propre. Décompose le sujet en un seul micro-concept que tu peux expliquer en une phrase. Puis, explique-le à voix haute, trouve une analogie, ferme ton support et essaie de le retrouver de mémoire. Et ensuite, dis-moi en commentaire ce que tu as appris et si tu as senti la différence. Je lis tous les commentaires et je te répondrai personnellement. Ton cerveau ne refuse pas d'apprendre, il refuse d'être surchargé. Et maintenant, tu sais comment le décharger. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, ça aide énormément la chaîne, et abonne-toi si tu veux d'autres techniques basées sur les neurosciences pour exploiter ton plein potentiel. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et d'ici là, libère ta charge Germane.